J'ai eu un rêve où je fabriquais des objets avec la terre. Et ensuite, j'ai complètement été obsédée par ça. Et là, je me suis dit, OK, je vais faire ça. J'avais jamais fait de poterie, mais pourquoi pas? Allons-y. J'ai toujours été un brin militante. Ça pesait trop lourd de me sentir oppressée et pas libre comme ça. J'avais besoin de stabilité, de revenir dans une forme d'automatisme, en fait. Yorana Timeri, je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut être et à la fois précis et à la fois très général et global et propre à soi, qui est la définition du succès. Alors le succès, on grandit avec une idée, parfois parce que la société, parce que notre éducation nous a justement construit, donné cette idée, et puis nos désirs, nos ambitions font que les choses évoluent et que peut-être que ces définitions justement évoluent elles aussi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose de te présenter et de nous en dire un peu plus sur toi. Ok, Yorana Angelina, merci de m'accueillir sur ton podcast. Pour me présenter, je m'appelle Timéri, j'ai 30 ans, je suis originaire de Tahiti et je suis aujourd'hui professeure de yoga et céramiste. Et autrefois, j'étais juriste. Donc c'est souvent un parcours qui interpelle et c'est d'ailleurs ce dont on va parler aujourd'hui. Exactement, on s'est rencontrés et justement ce qui est assez drôle, c'est que on s'est rencontrés une fois et cette fois on a parlé justement de notre parcours. Tu m'as expliqué le droit et ce que tu fais aujourd'hui, comment tu as évolué, je dirais, dans tout ça. Et dès le début, je me suis dit que c'était un vrai sujet parce que tu entreprends aussi. Enfin, il y a plein de choses en fait autour de tout ça. Oui. J'aimerais commencer, on va dire, par le début entre guillemets. Quand tu étais plus jeune, quand tu étais une jeune femme qui allait rentrer dans la vie active, comment tu définissais le succès? Alors, hmm, quand j'allais rentrer dans la vie active, du coup, je venais de finir mon master de droit. Et je définissais le succès comme étant rentrer à Tahiti avec mon diplôme fraîchement acquis et puis changer les choses ici. Donc moi en fait je me suis spécialisée en droit public, environnement et développement durable. Donc j'avais vraiment pour objectif de rentrer et de changer la politique environnementale ici et de faire vraiment quelque chose de grandiose quoi. Et donc c'était ça le succès pour moi. C'était vraiment trouver ma place dans la société et changer les choses. Et changer les choses, enfin, est-ce qu'il y a des sujets justement qui tenaient à cœur? Tu me parles là d'environnement, enfin ton diplôme Oui. était entre guillemets spécialisé dans ça. Qu'est-ce que tu voulais changer exactement? Je voulais changer notre rapport à l'environnement, qu'on prenne plus en considération l'environnement, nos ressources, parce que voilà, on vit dans un environnement qui est quand même magnifique. Euh, je voulais aussi protéger les animaux et ouais, toutes ces choses-là que je trouve qui nécessitent encore beaucoup de travail ici. Et toute cette définition, toute cette volonté, cette définition donc, du succès, c'était en fait de changer les choses et de voir évoluer les choses, je suppose. Voilà. Est-ce que tu saurais dire d'où ça te vient? Est-ce que c'est de par ton éducation, de par autre chose, de par la société qui a fait que tu as assisté à des choses et tu t'es dit je veux que ça change? Je pense que il y a un trait où c'était beaucoup mon éducation parce que on va dire que j'ai des parents qui ont du caractère, mais dans le bon sens, dans le sens où ils nous ont toujours invités à questionner les choses, à se poser beaucoup de questions et puis à voir comment on pouvait faire évoluer les choses en communauté. Et après, je pense que c'est aussi mon trait de personnalité. J'ai toujours été un brin militante, que ce soit pour les animaux depuis toute petite, même pour les femmes ou juste pour l'injustice en général. Et j'étais assez à l'aise dans tout ce qui était écrire, parler, tout ça. Donc c'est Donc venu le assez droit, naturellement pour moi. Voilà. le droit, c'était une évidence. Ce parcours, tu l'as suivi assez facilement. Non, non, c'était pas une évidence parce que à la base, je voulais plutôt me tourner vers la philosophie ou les langues. Et puis aussi, mon père est avocat, donc il y avait une grosse pression par rapport à ça. Pas du tout par rapport à lui qui me mettait la pression, mais plus moi dans le sens où je savais que j'avais des grosses chaussures à mettre si jamais je me lançais dans cette voie. Donc c'était pas du tout une évidence pour moi. Et pourtant, tu l'as fait. Et pourtant, je l'ai fait. Et en soi, je vais y venir parce que du coup, ton parcours fait que tout compte fait, ça a évolué. Oui. Mais le droit.
Enfin, voilà, c'était à ce moment-là, tu as osé le faire, tu as osé mettre les Mhm. chaussures. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Franchement, les études de droit, mais ça m'a tout apporté, j'ai envie de dire. Moi, j'ai adoré les études. Bon, c'était dur, hein. C'était dur et que tu sais de quoi on parle parce que tu les as traversées aussi. Mais vraiment, c'est niveau en termes de discipline, de découverte de moi, de ma résilience, de ma patience, de ce que je pouvais faire, de juste d'où jusqu'où ma capacité mentale pouvait aller et même de toutes les choses à faire, du progrès, de tout ce qu'il y a à construire. En fait, moi, j'ai trouvé ça ultra intéressant et ultra enrichissant, quoi. En fait, c'était une question que je te posais, mais auquel moi j'avais aussi une réponse et Ouais, je te rejoins à 3000. C'est vrai que euh, là, je fais un petit aparté, mais je trouve que, et tu me diras si je me trompe, le droit t'apporte vraiment un cadre et une organisation dans ta vie, enfin, à peut-être voir autrement les choses aussi. carrément. Tout compte fait, il y a aussi un côté très philosophique, hein, parce que c'est beaucoup de lecture de textes, comprendre, Ultra, ouais. trouver les mots pour justement jouer sur les mots, jouer sur des choses. C'est ça. Et puis, tu te projettes aussi parce que du coup, parfois, il y a des cas où, voilà, on est face à de nouveaux cas, comme par exemple aujourd'hui la sexualité ou les choses comme ça, ou toutes ces questions avortement, pas avortement, enfin les grosses questions où voilà, est-ce qu'on évolue et tout ça. Donc oui, il y a le côté philosophique où on doit se projeter un peu, il y a une part de créativité aussi. Donc non, vraiment les études ultra intéressantes. Je pensais vraiment que j'avais trouvé ma voie, quoi. Vraiment, je me sentais très bien, enfin très bien. C'était difficile, mais ça avait du sens pour moi, en tout cas à l'époque. Eh ben justement, tu as fait, tu as fait exactement, tu as fait la transition. À quel moment tu t'es dit que tout compte fait, c'était peut-être pas ce chemin que tu avais envie de prendre? Alors, c'était quand je suis rentrée à Tahiti, donc avec mon diplôme fraîchement obtenu. Directement, je me suis mise à postuler et à travailler. J'ai été acceptée dans des administrations. Et très vite, je me suis rendu compte qu'en fait, être enfermée dans un bureau, c'était très, très difficile pour moi. Ce que je pensais pas, parce que du coup, avec le rythme de la fac, on est tout le temps, c'est pareil, hein, on se lève tôt, on va à la fac, on apprend, etc. Mais là, je sais pas. Je me disais, est-ce que vraiment, là, pour le reste de ma vie, ça va être comme ça? Devoir demander la permission pour disposer de mon temps, est-ce que vraiment c'est ça, quoi? Et puis, il y a le Covid qui est arrivé. Moi, j'ai commencé à travailler pile en plein Covid. Donc, c'était fin 2019, début 2020. Et là, je pense comme tout le monde, on a été confinés, on se posait beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui nous plaît, est-ce qu'on est vraiment au bon endroit, etc. Et juste toutes ces grosses angoisses, on va dire, cette angoisse mondiale, en fait, couplée avec le fait de est-ce que vraiment rester dans un bureau pour tout le reste de ma vie, c'est ça la vie? Ça a été un peu un électrochoc et là je me suis dit oh, c'est pas possible en fait pour moi. En fait, c'est comme ça que c'est peut-être pas tant, on va y venir, mais par tes passions, par ce que tu fais aujourd'hui, que Ouais, tu as décidé de ce changement. Mais plutôt, alors c'est drôle parce que c'est vrai que ce Covid, enfin, quand tu en parles, moi je pense vraiment à ce truc de tout le monde, je crois, a fait une grosse introspection sur soi au ouais. moment de ce Covid, parce qu'il y a eu un arrêt en fait, donc tu n'avais pas le choix que de te retrouver face à toi-même. Mhm. Et je pense qu'en effet, c'est encore plus impactant quand toi tu commences et que tu es un peu obligé de le faire dès le début. Et il y a cette transition, t'en parlais, quand on est étudiant, on l'accepte en fait, Mhm. mais quand on rentre dans la vie active, je pense qu'il y a ouais ce truc de on veut faire notre propre choix et C'est ça. Je pense qu'il y a eu plein de choses en fait. Déjà quand t'es étudiant, tu sais que c'est encore théorique. Si tu te trompes, c'est pas trop grave, mais voilà peut-être tu feras mieux au prochain examen, etc. Mais dans la vie de tous les jours, quand tu travailles, c'est si tu te trompes et que ça a des conséquences graves, c'est une autre pression quoi. Donc ça c'est un peu compliqué. Et puis après même la période Covid où c'était de l'introspection, mais c'était aussi moi ce qui m'a beaucoup angoissée, c'était l'avenir. Est-ce que dans quel monde on va aller, dans quel enfin comment va être la société quand on va sortir, parce que là on en parle aujourd'hui avec le sourire, mais mmh, c'est vrai que quand on y était, mmh. quand on était enfermé, que il y avait tous cette angoisse autour de nous, on savait pas trop comment ça allait devenir, et c'est vrai que ouais, moi c'est plus ces questions-là par rapport à l'avenir en fait, et du coup nécessairement ça questionnait mon travail. Est-ce que j'aime ça? Est-ce que je me vois rester là pendant 30 ans? Et ouais, non. Et en fait, c'est ça. Et c'est Ouais. que du coup, tu t'es rendu compte que non. Je me suis rendu compte que j'adorais la matière, j'aime toujours la matière, le droit, mais les conditions dans lesquelles je travaillais, ou en tout cas la forme du poste de juriste, ça me convenait pas. Oui, parce qu'en fait, on n'en a pas parlé, mais je fais encore une fois rapidement un aparté. Le droit, ce sont des études qui sont essentiellement, voire presque uniquement
théorique. Ouais, On apprend plein de choses dans plein de... Donc, par exemple, tu en parlais tout au début, tu as dit, moi, j'ai fait du droit public, il y a du droit privé. Moi, je ouais, m'étais spécialisée en droit privé. Et ensuite, tu choisis ta branche. Et dans une branche, tu peux exercer plein de métiers c'est différents. ça. Là, tu parles de juriste. Donc, en effet, c'est plutôt travailler en entreprise ou dans un organisme ou peu importe Mhm. lequel. Tu peux être avocat, tu peux être notaire, tu peux être plein de choses en faisant du droit. Mais c'est vrai que on n'a pas forcément ces stages, cette expérience qui nous permet d'un petit peu de tester et de se dire, OK, est-ce que ça nous plaît, quoi. Ben, en fait, moi, j'ai eu un stage à la direction des ressources marines, d'ailleurs, ici, et j'avais adoré. J'avais adoré, et c'est pour ça que vraiment, ça avait vraiment confirmé Tout qu'on fait à cette ma époque. voix, en fait. À cette époque, vraiment, j'étais là, mais c'est vraiment ce que je veux faire. J'avais hâte, limite, parce que pendant mon stage, mais j'avais vraiment trouvé cet équilibre entre travailler et puis aller surfer le soir ou des choses comme ça. Enfin, j'étais trop contente. Je me dis, ouais, c'est ça, la vie adulte, c'est trop cool, en fait. Et en fait, ben, quand tu travailles vraiment là-bas et que ton stage n'est pas limité à 3 mois et qu'il n'est pas limité à un sujet et que tu te rends compte que voilà, parfois l'administration, ça prend plus de temps, parfois il y a d'autres facteurs et puis qu'en fait, il y a d'autres dossiers qui s'accumulent, t'es pas juste sur ton sujet, ben, en fait, c'est différent. Et puis, tu sais que tu viens au bout de tes 3 mois à la fin du stage. Là, on parle de 30 ans, quoi. Donc, finalement, c'est pas tout à fait pareil après au niveau du ressenti quand tu travailles vraiment, quoi. En fait, ouais, il y avait vraiment ce truc quand même, c'est que dès que tu as commencé à travailler, Ouais. tu avais déjà cette vision de te dire, oula, attention, parce que là, je vais peut-être choisir quelque chose pour 30 ans. Il faut que je Ouais. me sente bien dans ce que je fais. C'est ça. Ça a toujours été ça, par contre, me sentir bien dans ce que je fais, ça a toujours été ultra important pour moi parce que j'avais fait des petits jobs comme tout le monde pour gagner un peu d'argent quand t'es jeune, etc. Et vraiment, quand je faisais ces jobs, je me disais, c'est difficile et c'est difficile de faire quelque chose où tu vas à contre-cœur. Et moi, j'ai la chance de pouvoir choisir ce que j'aimerais faire. Je sais que c'est vraiment une chance, que pas tout le monde a cette chance. Et du coup, c'est important pour moi de faire quelque chose que j'aime, quoi. Donc toujours, je me suis toujours dit, je peux pas faire quelque chose que j'aime pas. Et en fait, mais c'était le sujet, du coup, à cette époque, c'était, tu aimais ça, mais entre guillemets, pas assez, je sais pas comment dire autrement, Oui, je pense. pour te projeter et te dire, je m'engage, quoi. C'est un peu comme une relation de couple Ouais. où tout compte fait, tu dis, là, si je m'engage vraiment avec la personne, il faut que je sois sûre et t'en étais pas certaine. Je pense que c'est ça. Je pense qu'en fait, tu évalues ce qui compte le plus pour toi. Et après, voilà, tu pèses un peu le pour et le contre. Et moi, dans ma balance, c'est vrai que avoir ma liberté, ça pesait plus lourd enfin, c'est plus important que ne pas l'avoir et avoir la sécurité, par exemple. Et cette transformation, parce que du coup, tu te l'es dit, Mm. tu l'as appliquée, comment ça s'est passé? C'était super difficile. Franchement, la transition était vraiment pas simple parce que, ben voilà, ça n'avait rien à voir, en fait, de passer, du droit à quelque chose de pas du tout théorique, à quelque chose de manuel. D'ailleurs, je t'ai pas posé la question, mais est-ce que quand tu t'es dit, OK, j'ai envie enfin, en tout cas, Oui. je ne souhaite pas continuer, Mm. est-ce que tu savais vers quoi te diriger? Et ben alors, pas du tout. Je savais alors je faisais du yoga depuis presque 10 ans déjà, parce que j'ai commencé le yoga il y a très longtemps. C'était ma pratique personnelle que je partageais beaucoup sur les réseaux sociaux à l'époque. Donc, je savais que voilà, il y avait le yoga peut-être qui traînait un peu dans le coin, mais et encore, ça a toujours été une sphère privée, donc l'ouvrir, c'était quand même, j'étais pas trop sûre. Mais je me suis dit, le yoga, ça serait éventuellement une voie. Et après, vraiment, j'en avais aucune idée. Je savais pas du tout. Et pendant cette période où j'étais toujours salariée, j'ai eu un rêve où je fabriquais des objets avec la terre à partir de mes mains. Et ensuite, j'ai complètement été obsédée par ça. Je sais pas si c'est parce que je cherchais juste une issue ou quoi. Mais en tout cas, ça m'a pas lâchée. Là, je me suis dit, OK, je vais faire ça. Je vais me donner les moyens, je vais faire ça. J'en avais jamais fait. J'avais jamais fait de poterie. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas tenter? Je suis jeune, j'ai pas d'enfant. Allons-y. Tout est parti d'un rêve, Tout est parti d'un rêve, mais ouais. littéralement, quoi. Vraiment, vraiment, ouais. C'est un peu fou. Je recommanderais pas à tout le monde de faire ce saut de la foi, mais ouais, c'est comme ça que j'ai entamé la transition. Et du coup, comme je te disais, voilà, c'était une transition pas facile parce que déjà de passer de quelque chose de très théorique et très intellectuel à du coup des métiers très manuels plutôt, tu vois, enfin carrément manuels pour la poterie, ça me changeait beaucoup. Et après, bien sûr, de passer du salariat à l'entrepreneuriat. Moi, l'entrepreneuriat, pas j'y connaissais rien, mais du coup, c'était pas du tout la vision que j'avais pour moi, en fait.
Donc c'était très difficile. Après voilà, je pense que comme on en parlait au début, toutes les compétences qu'on acquiert à la fac de droit, donc la discipline, la rigueur et ces choses-là, ben ça m'a beaucoup servi dans l'entrepreneuriat pour monter mes entreprises et pour garder le cap en fait, je pense. J'allais te demander, est-ce que tu as eu des doutes dans ce changement, mais je pense que, enfin voilà, C'est franchement oui. Ouais. c'est, mais justement, est-ce que tu as des exemples? Est-ce qu'il y a des choses qui vraiment ont été plus compliquées que d'autres? Et comment tu as fait, justement? Parce que tu me disais, bah, j'avais quand même ces capacités grâce au droit. Ouais. Tu as dû faire face à d'autres sujets. Est-ce que... Alors j'ai eu des doutes, c'est sûr, parce que du coup, bah, je connaissais rien à la poterie, enfin au yoga si, mais à la poterie et puis au fait d'enseigner le yoga, je me suis formée du coup. Et puis les doutes, c'est toujours les mêmes. C'est est-ce que je suis assez bien pour le faire? Est-ce que j'ai les compétences pour réussir, pour en vivre financièrement? Est-ce que les parents vont être OK avec cette idée? Voilà, tous ces doutes que j'ai eus, surtout que la poterie, c'est quand même une activité qui est très coûteuse. Et du coup, j'ai vraiment mis quasiment toutes mes économies dans l'achat de mon matériel. Donc, c'était vraiment... c'est là que j'ai eu un peu un gros doute. Je me suis dit, est-ce que vraiment on le fait là? Et puis après, je pensais à moi dans un bureau. Et je me suis dit, ouais, on le fait parce qu'en fait, je peux pas. Là, encore une fois, cette histoire de balance, c'était beaucoup trop, pour moi, c'était trop, c'était trop de me dire, rester enfermé dans un bureau. Je me suis dit, vaut mieux vaut mieux tester. Et au pire, bah, j'ai un diplôme. Au pire, j'ai des capacités. J'ai assez confiance en moi pour savoir que je pourrais me débrouiller dans un autre job, peut-être apprendre, de nouvelles compétences. Voilà, j'avais quand même confiance en moi et confiance en la vie en me disant, il y aura d'autres possibilités si jamais ça ne marche pas. En fait, tu avais confiance en toi, en tes compétences Ouais. que tu avais en droit. Mhm. Mais par contre, tu n'avais pas confiance en toi sur la personne, enfin sur le nouveau toi et Ouais. sur tes compétences en poterie ou en yoga. Seulement en poterie. En yoga, non, j'avais vraiment parce que je pense que bah, c'est mon quotidien et je pense que j'ai vu que c'est la personne que j'étais, j'arrive à transmettre assez facilement pour le yoga. Mais pour la poterie, oui, c'est sûr parce que j'étais complètement autodidacte. J'ai appris vraiment, j'ai reçu mon matériel et je m'y suis mise quoi. Et te dire, tu reçois ton matériel et puis te dire, ben j'en ai jamais fait, mais maintenant j'ai un livre. C'est un peu chaud quand même. Donc oui, là j'avais des doutes. J'avais quand même des doutes. Euh, Après, j'avais confiance en moi dans le sens où je sais que quand j'ai un objectif, je fais tout pour atteindre cet objectif. Genre, mais c'est juste le côté qui je suis pour vendre des pièces. Alors que je suis pas une artiste, j'ai pas fait d'école d'art, j'ai pas toutes ces choses-là. Plutôt ce Ce syndrome petit, d'imposteur, ce voilà. petit syndrome de l'imposteur, Ouais, j'allais y plutôt venir. dans ce sens-là. Mais dans le sens où est-ce que je peux y arriver, non, ça va. Et comment tu t'es autorisée à y croire alors? Faut juste le faire en fait. J'ai lu une citation il y a pas longtemps qui disait que le chemin il se révèle quand on commence à marcher. Et là c'était exactement ça. Faut juste se lancer. En fait, tu t'es lancée parce que tu t'es vue derrière ce bureau. En fait, c'était pas tout compte fait, tes premiers doutes ont été rattrapés par le fait que tu avais pas de doute de pas vouloir être enfin où tu pouvais être quoi. En fait C'était c'est un peu ça. ça qui te... Honnêtement, euh, moi j'envie beaucoup les gens qui savent ce qu'ils veulent faire. Par exemple, j'ai un ami, je parle tout le temps de cet ami. Si tu m'entends, Théva, désolée, hein, mais je parle tout le temps de toi. En fait, c'est un ami que j'ai depuis petite il est passionné par les poissons. Il a toujours été passionné par les poissons. Et voilà, toute sa vie tournait autour des poissons. Quand on devait dessiner des choses en dessin, il dessinait des poissons. On devait écrire des choses, il écrivait sur les poissons. Enfin bref, moi, je suis admirative des gens qui ont cette passion. Ben, pas moi. Moi, c'est toujours, je sais pas trop, j'aime tout. En même temps, j'ai l'impression d'être bonne un petit peu dans tout, mais de n'exceller en rien. Enfin, tu vois, c'est cette vibe-là. Et du coup, pour les gens comme moi, où c'est difficile de savoir ce que vous voulez, et ben, plutôt, faut se demander qu'est-ce que vous voulez pas. Et là, c'est comme ça que je me suis dit, bah, moi, je veux pas être dans un bureau. Et du coup, je suis cette voie-là. Et t'arrivais justement à contrecarrer tes doutes, en fait, tes Voilà. petits syndromes de l'imposteur en te C'est ça. disant oui, mais Je, entre guillemets presque de toute façon j'ai pas mieux parce que voilà. je veux pas. Je sais ce que je veux pas. Je sais pas tout à fait ce que je veux, mais je sais ce que je veux pas. Et pour l'instant, ça, c'est là, ça se présente. Pourquoi pas? Tu vois? Et qu'est-ce qui s'est passé après? Comment tu as avancé? Comment t'as avancé pas à pas justement dans ton chemin? Bah alors, je me suis dit vraiment un pas après l'autre, un jour après l'autre. Donc déjà, j'explore un peu. Je me laisse explorer. J'essaye de rester bienveillante avec moi-même parce que je sais que c'est une transition pas facile. Et puis, je commence à sortir une collection. Je vois que ça plaît. Et puis, du coup, bah, je commence à me sentir plus à l'aise. Je commence à réussir aussi à dompter la terre, on va dire.
Pareil pour le yoga, je commence à plus partager en fait, à ouvrir ma bulle privée du coup, et je vois que j'ai des bons retours aussi. Et puis c'est juste, bah tu t'autorises en fait à être quoi, à être qui tu es et à créer ton propre chemin quoi. Tu sais, on se dit beaucoup quand on entreprend, il faut un plan, il faut savoir, il faut réussir à se dire ok, ben pour réussir à faire du yoga mon métier, pour réussir à être céramiste, il me faut ça comme compétence, il me faut ça, il me faut ça, pour que je puisse avancer, il me faut tout ça. Mhm. Là, moi, ce que j'entends, c'est plutôt bah non en fait, on avance. Ouais. Ouais, non, je pense que le plan, c'est vraiment quelque chose qui va nous rassurer. Si on est quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, pourquoi pas? Mais faut ouvrir la voie, faut ouvrir la porte à, à pas de plan aussi. Faut se faire confiance, faut y aller, faut faire confiance à la vie et faut savoir que, bah, dans tous les cas, on apprend, en fait. Comme je disais tout à l'heure, le chemin, il se révèle quand on commence à marcher, quoi. Donc, les plans, après, bien sûr, il faut un minimum de plans quand même, pas se jeter dans le vide, voilà, sans rien, mais en termes de compétences, ou forcément avoir fait des écoles, etc., finalement, non. Finalement, faut juste s'écouter, suivre sa curiosité et puis savoir qu'on a les capacités de le faire, quoi. Et c'est oui, tu en as la preuve. Tu disais j'ai Ouais, jamais fait ça et ouais. d'un rêve, d'un seul coup, ça en est devenu ton métier et tu le fais très bien. Merci. Donc en effet, il faut savoir. En fait, je pense qu'il y a vraiment de ça aussi, c'est que il y a les compétences qu'on acquiert de par nos études et les choses comme ça, Mhm. et il y a cette voix du cœur qui est capable de nous dire ce qu'on sait faire. Ouais, Quand on laisse un peu notre mental de côté, nos syndromes de l'imposteur et c'est tout ça. ça. Et en fait, c'est être capable d'écouter et de faire confiance à cette voix-là. C'est ça. Après, c'est vrai que bon, parfois, on peut se tromper de voie. Finalement, on peut se dire, eh ben, finalement, je m'y sens pas très bien. C'est beaucoup plus dur que ce que je pensais, mais dur dans le sens où c'est plus qu'un challenge. C'est vraiment, c'est plus que sortir un peu de sa zone de confort. Là, c'est vraiment, c'est presque trop difficile pour moi parce que finalement, je suis pas tout à fait fait pour ça. Ça, c'est ok. Mais bon, pour savoir, faut tenter, quoi. Faut tenter. Si on a l'occasion de tenter, on n'embête personne en faisant ça, on s'en sort relativement, pourquoi pas, tu vois. Tu es partisane de qui ne tente rien à rien. Ouais, parce qu'en fait, moi, je préfère avoir des regrets d'avoir fait les choses plutôt que des regrets de pas l'avoir fait. Je sais que j'ai plein de copines, c'est l'inverse, mais moi, je peux pas. Vivre avec le regret de pas avoir tenté, c'est pire pour moi. Ça fait penser, je la sors, je pense à chaque fois dans quasi tous les podcasts, mais tu sais, je sors toujours la phrase vaut mieux avoir des remords qu'avoir des regrets. Ah Je sais ouais, pas non, si tu l'as. mais Donc, je sais que c'est une chanson, etc., mais je trouve que c'est, enfin, beaucoup. pour le coup, ça me parle aussi beaucoup. Ah oui, ouais. Euh, Moi, je connais des personnes qui n'ont pas tenté et qui m'ont dit, tente, Mm, vas-y. La vie est courte, entre guillemets, on ne sait pas de quoi il fait demain, donc mm, je te rejoins assez sur ça, qui tente rien à rien, et je pense que c'est important de rappeler que si jamais on se sent pas très bien à un endroit, il y a peut-être autre chose ailleurs. Franchement, on peut toujours partir. Moi, c'est ce que je me dis tout le temps. On se sent pas bien à un endroit, on peut partir. On se sent pas bien dans une relation, on peut partir. Enfin, on n'est jamais figé. Et ben, c'est ce qu'on nous apprend toujours en droit. On peut toujours rompre un contrat, quoi, tu vois. Enfin, vraiment, pour tout, les relations, les jobs et tout. Et c'est vrai que c'est là que ça peut être difficile par rapport à la déconstruction. C'est que nos parents, c'était plutôt, tu as un job, tu y restes. Alors que nous, notre génération, ben, le bien-être, c'est ultra important. On a envie de toucher à tout. Et puis, on a envie aussi de s'écouter. Un coup, ça nous plaît, un coup, ça nous plaît plus. Et c'est vrai que ça peut paraître, vu de l'extérieur, être un peu des caprices. Mais c'est peut-être juste comme nous on est. Et il est temps aujourd'hui d'accepter que, ben, notre génération, elle est comme ça. Et on a envie. C'est comme ça qu'on construit c'est comme ça qu'on se fait notre bagage, qu'on se fait nos armes, à la différence de nos parents. Et pourquoi pas? Et ça me fait une bonne transition, enfin pas forcément une transition, mais justement, tous ces changements que tu as entrepris, tu avais un chemin à peu près Mhm. tracé, ton papa était avocat, tu étais dans le droit. Comment ça s'est passé avec les autres? Parce qu'on parle souvent de soi, d'entreprendre, etc. Mais il y a le regard des autres, de notre famille, de nos proches, de nos amis, etc. Comment tu l'as vécu? Euh, Assez difficile aussi. Enfin, vraiment, toute cette période, elle était plutôt difficile. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages, qui trouvent ça super inspirant, mais ils n'ont pas forcément vu les côtés un peu plus sombres de la transition. Mais pas facile dans le sens où déjà, t'as toi, comme on en parlait tout à l'heure, qui a du mal à accepter que tu changes et à faire le deuil de ton ancienne version et de ce que tu attendais pour ton futur. Mais aussi, du coup, bah, les parents, forcément. Moi, mes parents, j'ai de la chance d'avoir des parents qui sont super. Vraiment, ils nous poussent à faire ce qu'on aime, etc. Mais c'est vrai que
ils avaient peur pour moi, en fait. Parce que voilà, t'as un beau diplôme, t'as les capacités, t'as les compétences. J'avais très bien réussi mes études, avec des mentions, etc. Et puis là, d'un coup, tu veux faire potière, quoi. Est-ce que t'es sûr? Et voilà, du coup, les questions, les discussions, ça met des doutes aussi. Non, c'était pas facile. C'était pas facile, ouais. Après, les copines et le soutien des autres personnes, bah forcément beaucoup de questions parce que pareil, ils me voyaient très dévouée à la fac de droit. J'étais vraiment celle qui était un parfait petit soldat, quoi. J'étais jamais je loupais un cours. J'étais ultra sérieuse avec l'école, etc. Donc grande surprise. Et puis d'un côté, pour d'autres, pas tant, pour certaines copines. Et puis de leur part, le soutien, par contre, il est inconditionnel, quoi. C'est ben Timon, fais ce que tu aimes, fais ce que tu veux. Nous, on te soutient, t'as les capacités, t'es super créative, tu vas t'en sortir, let's go. Donc vraiment le côté familial qui a un peu peur, mais qui essaye d'être bienveillant. Et puis le côté des copines un peu surprise, mais vas-y. Donc tu fais un peu ta balance et puis tu te dis bon bah de toute façon dans tous les cas j'y vais quoi. Est-ce qu'il y a une chose qui a été vraiment plus compliquée que tout le reste? Un sujet. C'est-à-dire un sujet. Est-ce que, je sais pas, dans cette transformation, il y a vraiment une chose où tu as mis du temps, où tu mets encore, tu vois, du temps aujourd'hui à passer outre? Oui, bah c'est sûr, c'est le deuil de ce que j'attendais pour moi en fait. Les attentes que j'avais pour moi, les attentes que j'avais pour ma vie, la version que j'étais en fait. Ça c'est toujours en cours de me dire bah c'est plus c'est pas la vie que t'espérais quoi, tu vois. Parce qu'en fait, je pense que j'avais tellement je m'accrochais tellement à cette idée que c'était ça la vie, c'était ça la sécurité, que puis là tu tombes des nues parce qu'en fait finalement non quoi. Donc ça c'est toujours difficile. Mais bon, comme on en parlait tout à l'heure, je sais ce que je veux pas et au bout d'un moment, bah voilà, il faut prendre ses responsabilités, il faut assumer ses choix et c'est le choix que j'ai fait. Maintenant, je l'assume et puis il y a tellement de belles choses aussi dans ce parcours entrepreneurial, tu vois. Donc, j'essaye de plus de me concentrer sur ça, de faire mon travail à côté, sur accepter que on change. On change, la vie change, nos perspectives changent et c'est OK, tu Nos vois. envies, nos besoins, en fait. Voilà, c'est OK. Et peut-être qu'à l'époque, j'avais besoin d'être cette personne. Et aujourd'hui, ben non, je peux marcher seule et je peux marcher dans une autre voie et avec le bagage que j'ai. Voilà, c'est un peu le discours que j'ai tous les jours avec moi-même. C'est pas toujours simple. C'est sûr, parfois je me pose des questions. Tu vois, il y a pas si longtemps que ça, je suis retournée dans un bureau en fait. Je suis retournée dans le droit en début de l'année dernière parce que j'avais toujours ce côté. Est-ce que c'est sûr, je veux plus du droit et tout. Et je t'avoue, dès les premières semaines, mais vraiment, j'ai su que je peux pas en fait. Le bureau, vraiment, c'est définitif cette fois. Je ne peux pas. Il faut faire le deuil Voilà, de cette c'est version ça. de toi. Et du coup, Et bah, comment ça se fait que c'est compliqué de faire le deuil de cette version de toi? je pense que c'est parce que déjà, on doit déconstruire ce qu'on nous a été inculqué depuis la toute petite enfance, en termes, je pense plutôt de sécurité. Les parents, c'est plutôt, bah, c'est ce type de job qui amène la sécurité et c'était important pour eux. Mais aujourd'hui, il faut savoir que, ben, voilà, nous, ce qu'on nous a été inculqué, c'était à travers leurs lunettes à eux, leur prisme à eux. Aujourd'hui, c'est OK pour nous de créer sa propre voie, quoi. Et puis après, bah, se déconstruire aussi pareil, ce que nous, on pensait qui était mieux pour nous, peut-être au travers du discours de nos parents et de la société, mais tu vois, aujourd'hui, quand on voit, ben, finalement, on peut vivre de plein d'autres métiers, quoi. Qui aurait cru que faire des vidéos sur YouTube, par exemple, ça te rapporte des millions, ou que, tu vois, être influenceur, par exemple, ça te rapporte des millions. On l'aurait pas cru à l'époque, mais il y a plein de nouveaux métiers qui se créent. Donc pourquoi pas? Mais c'est dur de déconstruire tout ça. C'est pas simple. C'est drôle parce que dans une des questions que j'ai et dont on a parlé, c'est justement est-ce qu'il faut choisir forcément entre sécurité et Ouais. épanouissement? Et c'est un vrai sujet aussi, c'est que en fait, c'est vrai qu'on parle beaucoup de sécurité, on n'explique pas peut-être pourquoi, mais on va unir l'entrepreneuriat, c'est souvent quand même égal à moins de sécurité qu'un travail salarié avec un cadre, avec quelque chose qui est donné. Euh, mais est-ce que vraiment, on doit choisir entre épanouissement et sécurité ou est-ce qu'on peut pas trouver un équilibre avec les 2? Bah écoute, moi, je pense que ça dépend comment tu définis la sécurité. Parce que si la sécurité, c'est par exemple être dans un travail qui te rapporte beaucoup d'argent, donc financièrement, t'as de la sécurité financière, mais mentalement, tu es drainé, ta santé mentale part dans tous les sens, tu es ultra anxieuse, tu fais des crises d'angoisse tout le temps et tout. Est-ce que c'est vraiment si safe que ça, Mmh. tu vois? Donc, pour moi, ça dépend, c'est quoi ta définition de la sécurité?
C'est sûr, oui, la sécurité financière, bien sûr, c'est ultra important, mais et moi, je l'ai vu pour avoir été de l'autre côté, c'est pas tout. C'est pas tout. Si t'es pas bien mentalement, c'est pas safe. Même ton corps, il le sait, il est en mode survie. Littéralement, il se sent pas en sécurité. T'as ton cortisol qui part dans tous les sens. Tu fais des tachycardies, tu dors pas, tu perds des cheveux, je sais pas, t'es tout le temps irritable. Enfin, tu vois, ton corps lui-même n'est pas en sécurité. Donc, comment on pourrait encore aujourd'hui avoir ce discours de c'est ça qui est safe, quoi? En fait, c'est souvent ça parce que du coup, justement, tu parlais du fait que tes parents, il y avait cette sécurité qu'il y avait avant, mais que peut-être moins aujourd'hui. Dans, je dirais, notre éducation actuelle, quand on parle de sécurité, on parle beaucoup de sécurité financière. Mm. Mais je te rejoins. La première question, c'est est-ce qu'on est heureux là où on est? Et encore une fois, je pense que tout est question d'équilibre. C'est ce truc, moi, je sais que j'ai mis beaucoup de temps à me lancer à mon compte aussi, Mhm. parce que je viens de droit, parce qu'on m'a donné un cadre, Mhm. parce que j'avais peur, parce que j'avais l'impression que j'allais perdre cette sécurité financière Ouais, qui était importante, sans même vouloir gagner des milliers de cents, mais juste de se dire, je sais qu'à la fin du mois, j'aurai quelque chose, en fait. ouais, Et puis en fait, à un moment, l'envie et le besoin de travailler pour soi et de faire quelque chose qui me plaît était plus fort que ça. c'est ça. Donc je pense qu'il y a vraiment ce truc de trouver un équilibre et en effet, de trouver quelle est sa propre définition, comment nous on se sent en sécurité. C'est ça. C'est ça. Moi, je sais que, mais comme je te disais tout à l'heure, ça pesait trop lourd de me sentir oppressée et pas libre comme ça. Je me sentais pas du tout en sécurité. Et puis, je suis quelqu'un qui a un corps qui somatise très, très facilement. Et du coup, je le voyais directement. J'avais des symptômes, mais évidents. Et puis, dès Et donc en que, plus ton corps parlait ouais, même pour ouais. toi. Ça, depuis toute petite, j'ai toujours été comme ça. Enfin, mon corps, j'exprime beaucoup les choses au travers de mon corps physique. Et du coup, je l'ai tout de suite ressenti que j'étais pas à ma place, quoi. Après, c'est sûr, ben, la sécurité financière en tant qu'entrepreneur, c'est une grosse question quotidienne, bien évidemment. Encore aujourd'hui, j'ai eu un super mois, par exemple, le mois dernier. Est-ce que le mois prochain, je vais Mm. réussir à l'avoir? Tu vois, bien sûr, c'est une grosse question. Mais au niveau de ma santé mentale, au niveau de ma charge mentale, même si dans l'entrepreneuriat, on a beaucoup de choses à faire, etc., je me sens quand même mieux dans l'entrepreneuriat que dans un bureau, enfin dans le droit, en tout cas. Parce que tu es libre, en fait, c'était vraiment Parce que je ça. suis libre. Ouais. T'as ce côté dans l'entrepreneuriat où rien n'est figé, en fait. Je pense que c'est important, c'est d'autant plus important de prendre soin de sa santé mentale quand n'importe quand, même si t'es pas entrepreneur, mais quand t'es entrepreneur surtout, parce que du coup, c'est vraiment toi qui crée ton chemin. Et du coup, ben là, tu peux vraiment t'ouvrir plein de portes tout seul, en fait. Et je trouve que c'est ça, au final, qui me rassure dans cette question de la sécurité financière, où je me dis, OK, peut-être que j'ai pas un chèque qui tombe à la fin du mois, tous les mois, mais j'ai tellement de possibilités, c'est juste à moi de m'autoriser Mm. à les prendre, en fait, de m'autoriser à aller les chercher, tu vois. Et d'un côté, ça, c'est un peu excitant dans l'entrepreneuriat, tu vois. Et il y a tout qui est là et faut juste y aller, faut être créatif, faut avoir confiance en toi, faut te motiver et ça fait un peu ton propre moteur, quoi, tu vois. Je trouve ça cool. Je vois très bien et par contre je pense qu'il faut souligner que parce que justement il y a aussi ce truc dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut réussir à se remettre en question, à trouver de nouvelles idées sans s'épuiser. Ah, mais Il faut grosse pas que question. ça devienne Grosse question, parce que oui, oui. Ouais, non, grosse question. J'ai suivi quelques burn-out aussi, donc oui, je dis ça, mais ouais, ça c'est ouais, l'équilibre à trouver aussi en quand fait on est à c'est son ça. compte. Tout est une question d'équilibre en fait. Tout est une question d'équilibre. Je l'ai pas encore trouvé, hein. Mais même le yoga met tout en fait. Mais tout. En fait, je peux être burn-out dans le yoga aussi, hein. Clairement, moi, je connais plein de profs de yoga qui sont complètement mais lessivés parce que, en plus du fait où tu cours dans tous les sens, mais ça peut aussi être un peu drainant, bien Mm. évidemment, comme n'importe qui, comme quelqu'un qui donne une conférence, un cours, tout ce que tu veux. Tu donnes de toi, en fait. Et donc, moi, c'est souvent ce qu'on me dit, mais t'es prof de yoga, mais pourquoi t'es en burn-out? Pourquoi t'es fatigué? Pourquoi t'es stressé? Oui, comme si C'est le juste bien-être, enfin comme si tu travaillais dans le bien-être, tu ne pouvais être qu'heureuse entre voilà. guillemets. Alors à chaque fois, je dis ben c'est parce que j'ai tout ça que je Mm. fais du yoga et puis surtout ben je suis aussi entrepreneur quoi. Et j'ai la même charge mentale que tous les autres entrepreneurs, c'est-à-dire que ben oui, je dois me m'obliger à prendre du temps pour moi, m'obliger à me dire la stop. Je dis Est-ce ça que mais j'essaye. mais justement, est-ce que tu as déjà eu envie de tout arrêter? Oui, oui, oui. Ben par exemple quand je suis retournée dans un bureau l'année dernière. Oui, c'était voilà,
j'étais fatiguée. Pourtant, ça marchait, hein, mais c'est vrai que cette question face à l'avenir, est-ce que demain ça ira, est-ce que demain ça ira, ça avait commencé à prendre beaucoup de place. Après, voilà, des choses personnelles aussi qui se passaient où j'avais besoin de stabilité, de revenir dans une forme d'automatisme en fait. Mais au final, c'était pas la réponse, tu vois. Euh, Non, mais tu l'as testé, en fait. je l'ai T'as testé. exploré. T'as été Ouais, chercher. je suis contente parce que du coup, j'ai pas de doute. Mais oui, il y a eu cette fois où j'ai voulu abandonner et encore abandonner. Je m'étais dit, le yoga et la poterie, ça passera en side jobs. Parce que j'aime faire ça. Je pense que je ferai ça toute ma vie. Mais voilà, en source principale de revenus et puis en occupation professionnelle principale, peut-être que c'est bien tu vois, c'est un peu la question, est-ce qu'il faut suivre ses passions? Et là, je m'étais dit, peut-être que genre suivre sa passion, ça brûle trop, tu vois, en tant que job principal. Pourquoi ça vaut le trou? Parce que t'es tellement passionné que voilà, tu finis en burn-out. Tu brûles, quoi. Non, je sais pas. Parce Non, qu'en fait, mais je pense que, parce que vivre de sa passion, c'est trouver peut-être moins facilement ses limites. C'est qu'est-ce qui... pour moi, c'est ça. Hmm. Pour moi, c'est vraiment, je veux faire tellement de choses que je m'arrête pas. Les premières années, je m'arrêtais pas et c'était trop, quoi. Et Après, ça dépend des gens. Peut-être que d'autres, c'est l'inverse. Peut-être que d'autres ne croient pas assez, c'est leur passion. Ils veulent pas montrer leur travail. Ils ne croient pas assez. C'est jamais assez bien. Je pense que ça dépend des gens, mais moi, c'était plus ça. hmm, C'est des choses que j'aime tellement que je donnais mes corps et âme dedans. Et puis, il faut trouver sa limite aussi là-dedans, quoi. faut trouver son équilibre. Trouver son équilibre. Ça, Ouais. on y revient. On y revient toujours, ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu considères que tu as trouvé ta voie? Enfin, en fait, c'est drôle, je pose cette question et en même temps, est-ce que j'ai envie d'en poser une autre? Est-ce que on doit dire que tu as trouvé ta voie? Mm. Ou est-ce qu'on considère que peut-être toute sa vie, on sera toujours à la recherche de ce qui nous anime? Alors, je pense à moins d'être comme Teva, dont je parlais au début. Et Penser encore, pour les peut-être, poissons? voilà, et encore, peut-être que Teva, un jour, il voudra passer sur les coraux ou les chats ou je sais pas. Mais non, à moins d'être comme ça, je pense on peut pas vraiment trouver sa voie. C'est, on évolue tout le temps, on n'est jamais la même personne. Je pense que on peut trouver quelque chose qui nous anime de manière générale, mais peut-être que ça prendra des formes différentes et donc des métiers différents, en fait. Voilà, je pense, hein. Et justement, comment tu vois ton chemin? Ben, en tout cas, pour l'instant, à l'heure actuelle, de la personne que je suis, de la version que je suis, je me sens au bon endroit, quoi, tu vois. Tu es épanouie? Oui, il y a ton chat qui... mais oui, oui, je suis contente, j'ai beaucoup de projets et je pense que je suis à un stade de ma vie où c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de partager mon expérience, d'explorer ma créativité, d'explorer mes compétences aussi, explorer ma résilience et tout ça, quoi. Voilà. Pour l'instant, je me sens bien comme ça. Et donc, aujourd'hui, c'est quoi ta définition du succès? Alors aujourd'hui, la définition du succès, je pense, c'est être authentique avec soi-même, c'est s'accepter en fait, tel qu'on est avec ses divergences euh, et avec son passé, peut-être qui est différent de ce qu'on attendait. Non, c'est vraiment savoir s'écouter, savoir ce qui importe pour soi et ce qui nous fait du bien, mais aussi en ayant ce côté un peu euh, responsable aussi en disant bon là ce qui te fait du bien c'est peut-être pas forcément de tout claquer pour aller voyager et de pas être responsable, tu vois. Je pense que c'est savoir s'écouter mais en même temps avec une certaine responsabilité en osant se remettre en question et en te demandant vraiment est-ce que ça te sert aujourd'hui, tu vois. C'est plus ça pour moi le succès. Tu peux être et c'est trouver son équilibre. Tu peux être, par exemple, je sais pas, potière. Voilà, tu peux être potière et être très bien dans ta vie parce que du coup, bah, t'as plus de liberté. À l'inverse, tu peux être avocate et être très bien dans la vie parce que ce qui compte pour toi, c'est de défendre les animaux. Tu vois, pour moi, la définition du succès, c'est être en accord avec qui tu es, ce qui te sert, ce que tu veux faire et au moment T, tu vois, au moment présent, là. Donc, tout compte fait, tu as atteint le succès. Ben, on dirait. Cette définition, on dirait bien que oui. Mais je crois que ça nous fait une belle conclusion. Ok. Je sais pas ce que tu en penses. En tout cas, je trouve que c'est inspirant et justement, l'idée première de cet échange, c'était justement de se dire peut-être que
les chemins ne sont pas forcément tracés comme on l'imagine, Ouais. qu'il est important de s'écouter et de laisser de côté les anciens nous, ce qu'on a appris, comment on a été éduqué, nos anciennes croyances et peut-être valeurs, et en effet d'être conscient que qu'on peut changer en fait. C'est ça. Je pense qu'il faut vraiment s'autoriser à explorer la vie, quoi, à pas se fermer de porte. De toute façon, comme on en parlait tout à l'heure, on n'est jamais figé. On peut toujours changer, on peut toujours revenir sur ses pas, changer d'avis. C'est ok. C'est vraiment ok d'explorer plusieurs voies, quoi. Le tout, en fait, c'est d'être bienveillant avec soi Ouais, et de, voilà, et d'être OK sur le fait que c'est pas parce qu'on change d'avis que, qu'on est une mauvaise personne voilà, ou qu'on a échoué, etc. Franchement, tu vois, moi, ça, par exemple, je trouve que ce changement ou les changements en général et les échecs aussi, c'est ultra formateur. C'est même plus formateur que les réussites parce que moi, j'ai remarqué, j'ai réussi plein de choses dans ma vie. À un moment, j'étais à un stade de ma vie où j'accumulais que des réussites, on va dire. Et puis à un moment, tu te retrouves en haut, on va dire, et tu sais plus, tu sais Mmh. même plus, tu sais plus si tu sauras gérer l'échec ou quoi ou les refus. Et puis finalement, bah, ce genre d'expérience, cette transition professionnelle, ça te remet vraiment les pendules à l'heure et tu redéfinis aussi ce que c'est que l'échec pour toi. Au final, c'est jamais des échecs, c'est des expériences, c'est t'apprends à te connaître, tu trouves de nouvelles compétences, tu traces de nouveaux chemins et puis c'est la vie, quoi. Tu te balades et c'est cool et Tu apprends, en fait. tu apprends, ouais, au final, c'est ça, c'est beau. Quand tu auras fini ta vie et tu te diras, ben, c'est cool, j'ai vécu, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. Mm. Encore une fois, très belle transition Merci. de se dire ça. Et je pense que ce qu'on pourra retenir, et tu seras d'accord avec moi, c'est le fait que vaut mieux avoir des remords qu'avoir des regrets, et donc vaut mieux tenter C'est ça, c'est ça. Ouais, que de ne pas tenter. ouais. Merci pour ce partage. Mm. Je vais pas te laisser tout de suite. Il y a un petit exercice que l'exercice de vrai faux avant. Je te propose de te donner des phrases Ok. et tu me dis si selon toi elles sont vraies ou fausses. Tu Ok. es prête? Ouais, Quand on fait ce qu'on aime, on n'a jamais l'impression de travailler. j'ai envie de dire vrai. Ouais. Ah, tu vois? Alors, je comptais sur le fait que tu me dises faux. Alors, je Bah, j'ai un peu hésité, m'explique. hein. Oui, vas-y. Je m'explique parce que je suis d'accord avec... En fait, c'est pourquoi j'ai mis cette phrase en premier et pourquoi c'était important pour moi, c'est que je vois énormément cette phrase. Je vois beaucoup le fait que quand on fait ce qu'on aime, bah du coup, c'est comme si on travaillait pas, etc. Et alors je parle de moi à moi-même, ça peut aussi avoir un côté culpabilisant Ouais. parce que parfois, on a beau faire ce qu'on aime, on a l'impression de travailler. Non, non, c'est sûr, parce que voilà, c'est du travail, t'as ce côté culpabilisant aussi, bien sûr, et puis c'est du travail, quoi. C'est du travail. Par contre, c'est tant mieux et c'est bien d'en effet de se lever le matin, d'être content, content de se lever et de faire Mm. ce qu'on fait. Parfois, tu Mais l'es c'est pas. OK. Et Parfois, t'as pas voilà. envie de te Mais lever. c'est voilà, c'est exactement ça. Mais c'est OK Mais ouais, c'est ok. de parfois pas avoir envie de se lever et dire j'en ai marre quoi. Je suis Voilà. Après, je pense que tu le ressens quand même moins que si tu faisais quelque chose que t'aimais vraiment pas. C'est pour ça que je tends plus vers le vrai quand même, ouais. mais avec des nuances. Avec des nuances. On est d'accord. Réussir, c'est forcément gagner beaucoup d'argent. Bah, faux. Faux. C'est cette fameuse question de qu'est-ce que la sécurité, qu'est-ce que la réussite, qu'est-ce que le succès. Donc, ça dépend où on place son curseur. En fait, c'est ça. Le forcément est en trop. Là, je disais, c'est forcément gagner beaucoup d'argent. Chacun est différent et c'est pas forcément réussir ne veut pas, enfin, gagner de l'argent ne veut pas dire réussir et réussir ne veut pas dire gagner de l'argent. Il y a des gens, c'est pas leur priorité de gagner de l'argent. C'est leur priorité, c'est de créer, c'est de partager, c'est de voyager. Bon, bien sûr, il faut un peu d'argent pour ça, mais je veux dire, ils n'ont pas forcément le besoin de mettre beaucoup de côté pour vivre une vie de luxe. À l'inverse, il y en a d'autres, ils aiment l'argent, c'est ok. Mmh. Mais ouais, c'est pas forcément. En fait, bah, encore une fois, ça rejoint la réussite hein, et le succès. Pour moi, c'est assez similaire et ça rejoint ce qu'on a dit pendant tout cet épisode, pardon. C'est que c'est propre à chacun C'est propre à et chacun, que ouais. ça peut changer et que ça peut évoluer et qu'il faut juste être OK avec soi-même, quoi. Voilà, vraiment, à chaque période de ta vie, il faut te demander qu'est-ce que je veux maintenant, qu'est-ce qui importe le plus pour moi aujourd'hui. Et là, t'as tes réponses, tu me places ton curseur et tu y vas. J'en ai une autre. Vas-y. Un jour, tu ouvriras un cabinet d'avocats avec une salle de yoga à côté. Je pense que le yoga, ça sera beaucoup pour les avocats, mais C'est ça.
On imagine tous la scène. Ouais, c'est clair. Vrai ou faux? Ah, Oui, oui, c'est une vraie question. c'est vrai ou faux, mais je pense que faux. Tu penses que faux? Ah, je sais pas, c'est dur. Ah, je sais pas. Vraiment, je sais pas. C'est dur. Tu peux pas dire faux, je peux pas dire vrai. Il faut clairement pas dire vrai, mais On peut se dire qu'on en reparle dans 30 ans. franchement, on en reparle dans 30 ans, ouais. Et on voit si ce cabinet de yoga slash avocat a vu le jour. Ah ouais, franchement, ah ouais, bonne question. Dur, Tu vois? dur. Je savais qu'il y en avait quelques-unes qui étaient Un challenge. peu challenging. J'en ai une dernière. Tu ne travailles jamais un dimanche. Eh ben, très faux. Très, très faux. Je travaille surtout le dimanche. Parce que c'est limite le seul jour où, du coup, les gens m'envoient pas trop de messages ou j'ai pas à descendre en ville pour faire des trucs. Donc, je travaille surtout le dimanche, j'ai envie de dire. Et en effet, c'est ça aussi, c'est que on en parlait, on a la liberté en tant qu'entrepreneur de Oui, travailler un peu comme on veut, mais ça veut pas dire qu'on travaille comme on veut et qu'on travaille pas les week-ends et un petit peu la semaine. C'est aussi beaucoup de travail. c'est Il faut trouver énormément de son travail. équilibre une nouvelle fois, je pense. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, c'est comme la citation, j'ai quitté mon 9h, 5h pour faire du 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, quoi. Et c'est un peu ça l'entrepreneuriat. Mais bon, faut savoir trouver son équilibre et mettre, se prendre des jours aussi. Peut-être que ton dimanche, ça sera un mercredi, quoi. C'est ça. Et c'est ok. Ouais, c'est ok. Ah, mais moi, je suis très ok avec ça. Les mercredis, c'est cool. Merci Timéry. Pour Merci à toi. finir, Oui. je te pose quand même une dernière petite question. Ce serait à notre conclusion. Si tu, si ton parcours, pardon, était un film, est-ce que tu saurais dire lequel? Ou est-ce que, s'il n'existe pas encore, tu saurais lui donner un titre? Alors, le premier livre, enfin, livre-film, hashtag Allez, les deux. livre. Oui, je suis plus Tant que tu me dis pas la femme de ménage parce que là, ça devient bizarre. On est bon. Je suis plus livre que film en vrai. Mais ça a aussi été adapté en film, donc pourquoi pas. J'ai direct pensé à Mange prix M Ouais. de Enfin, du coup, Elizabeth avec Julia Hubert. Roberts, moi, je pense. Voilà, ça c'est le film. Parce que bah c'est un peu la même histoire en fait. C'est elle avait sa vie toute tracée et puis ça s'est pas du tout passé comme prévu, juste parce qu'elle s'est rendue compte qu'en fait bah, elle en voulait plus de cette vie-là. Et voilà que part bah, le super voyage de découverte d'elle-même et de ce qu'elle veut vraiment et qui continue d'évoluer aujourd'hui, même après plusieurs années après avoir écrit ce livre best-seller, quoi. Donc je pense à ce livre, ouais. Ouais. Et je pense que bah, c'est parfait. C'est une bonne reco. Merci. Merci à toi, merci pour ce temps. J'espère que ça t'a plu d'être sur ce canapé. Et puis, bah, je te dis peut-être à une prochaine fois. Oui, merci à toi. C'était un plaisir de pouvoir venir ici et un honneur de pouvoir partager ça avec toi. Avec grand plaisir. Merci.